Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 28 juin 2013, les principaux titres du journal. Principaux titres du journal donc avec une clôture, celle d'un atelier à Nouadhibou, organisé par le ministère de la Justice et ses recommandations demandent le renforcement de la transparence et le domaine de la justice en Mauritanie. Une ouverture, celle d'une session de formation en Nouakchott, cette fois pour des dizaines de dentistes, durée 3 jours. L'organisateur, c'est l'Association mauritanienne des chirurgiens dentistes. Un appui, celui accordé par le Japon au projet de consolidation de la paix, de la sécurité et de la justice en Mauritanie, montant 3 millions de dollars américains. Il y a un échange de notes vient d'être signé à ce propos entre le Japon et le PNUD. Mais avant de développer tous ces titres, eh bien, nous allons parler de pluie, car il a plu ces dernières 24 heures, sur certaines localités. À l'intérieur des pays, nous allons commencer par Houd el-Sharqi avec Ad el-Bekrou. On a enregistré 2 mm, Boustila 13 mm, Djigani 5 mm, Aouinat el-Zbil 13 mm, Amourj 2 mm, Vastala 5 mm et Basknou 20 mm. Au Houd el-Gharbi, on a enregistré 1 mm à Ayoun, à Al-Haramain, donc 10 mm, Bouffaye 15 mm, Douerara 10 mm, Oumlahya 10 mm, Kobani 13 mm, Gogi 11 mm, El-Ghlig 7 mm, Medbougou 30 mm, Boulania 7 mm, Haïmar 14 mm, Telmesse 33 mm et Timzine 10 mm, Tintan 3 mm, L'Ouinat 4 mm, Touil 10 mm, Ain Farba 3 mm, Galb el-Khair 28 mm. Dans la wilaya de la Saba, Nouamlain plutôt 2 mm, Tanaha 17 mm, Ouidimaha, Rabou 7 mm, Djougountourou 6 mm, Sabouri Siré 5 mm, Kumba Davi 3 mm et Seddelama 5 mm, Selibabi 2 mm, Boujdeima 5 mm et le Melgue 28 mm, Sherha 8 mm, Gemmou 5 mm, Tachet 1 mm, Bouali 2 mm, Oulienge 2 mm. Voilà donc pour les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas de l'intérieur du pays, à savoir le Dohod, la Saba et le Guidi Maha. L'actualité maintenant politique et sociale avec un séminaire, donc la clôture d'un séminaire organisé par le ministère de la Justice, c'était hier, à Nouadhibou, séminaire dont les recommandations donc mettent l'accent sur la transparence dans le domaine de la justice. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. La cérémonie de clôture des travaux de l'atelier de formation sur le procès équitable et la lutte contre la criminalité organisée à Nouadhibou a été sanctionnée par des recommandations appelant à la révision du code pénal, à la réactivation du tribunal des infractions et à l'adéquation entre certaines dispositions des textes juridiques. La cérémonie de clôture était supervisée par le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Emin Ould Sidi Baba. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général a exprimé son souhait de voir l'atelier se conformer aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à créer un état de droit et des institutions. Il a évoqué également les sujets abordés au cours des 2 derniers jours, dont la criminalité contre la gabégie, le traitement judiciaire de la criminalité organisée et la coopération pénale internationale. Le wali adjoint ainsi que plusieurs fonctionnaires du ministère de la Justice ont assisté à la clôture de cet atelier. Voilà donc une rencontre clôturée, une autre ouverte, cette fois à Nouakchott. Il s'agit d'une session de formation
organisée par l'Association mauritanienne des chirurgiens dentistes, session de formation qui a commencé aujourd'hui, durée 3 jours, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Santé. Des précisions avec Moussa Ndiaye. Au cours de cet atelier de 3 jours, les participants venus de structures concernées par la santé dentaire débattront de sujets à travers leurs différentes expériences. Cette rencontre a pour objectif de renforcer les chirurgiens dentistes de Mauritanie dans leur domaine d'activité. Aussi, une opportunité pour certains de valoriser la profession dentaire qui est relativement encouragée par les pouvoirs publics. C'est dans ce cadre que M. Mokhtar Ouelhindi, secrétaire général du ministère de la Santé, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement du département de la Santé qui, dit-il, prendra en considération toutes les recommandations de cette rencontre en vue d'accompagner les efforts des techniciens du secteur de la santé en Mauritanie. Prenant la parole au nom de ses collègues, le président de l'association des chirurgiens dentistes de Mauritanie, Dr Cheikh Bey Oulel Mkhaitrat, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre de Nouakchott qui ne fera, ajoute-t-il, qu'accompagner les activités du ministère de la Santé pour l'intérêt de tous. En citant en référence quelques observations des spécialistes dans le domaine, il est prouvé que la mauvaise santé des dents peut entraîner des graves problèmes sur le plan général d'une part et d'autre part provoquer d'autres soucis. Moussa Ndiaye, vous restez avec nous et toujours dans le domaine de la santé. Cette fois, vous nous amenez dans la wilaya de Hod-e-Charqi pour nous parler des activités de la caravane médicale qui sillonne cette wilaya depuis le 21 juin dernier. Une caravane composée de médecins de différentes spécialités. Cette caravane médicale de 2 semaines est organisée par le ministère de la Santé au profit des populations de Hod-e-Charqi. Une opportunité offerte aux couches de la société les plus nécessiteuses à l'est du pays afin que les initiateurs puissent mettre leur savoir-faire à leur disposition. On note aussi que cette initiative donne la chance à ceux qui n'ont pas une possibilité de se rencontrer avec leur médecin traitant. Actuellement, nous sommes là en mission chirurgicale, c'est-à-dire la caravane chirurgicale dans le Hod-e-Charqi. Je suis accompagné de Dr Bakalidou, l'anesthésiste. Nous avons retrouvé notre ami et collègue Dr Issaoui, le directeur adjoint de cet établissement, et qui est aussi en même temps chirurgien. Pour la première fois, nous venons juste d'effectuer une intervention d'appendicite qu'on a opéré en urgence et ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. Et vraiment, nous remercions en tout cas l'équipe chirurgicale qui est là actuellement et en collaboration avec le Dr Issaoui. Dans leurs différentes interventions, les bénéficiaires ont loué les efforts du secteur de la santé dans sa politique de décentralisation visant à répondre aux exigences de certains. D'autres ont évoqué leur souci d'être là, tout en mettant l'accent sur ce qui représente pour elle cette action. Quant à cet homme, il dit que cette initiative vient à point nommé. À travers quelques résultats déjà enregistrés de cette caravane médicale dans la wilaya de Hod-e-Charqi, il est bon de rappeler que nul n'ignore que cette action ne fait qu'encourager le renforcement des capacités au sein du secteur de la santé. La coopération mauritano-japonaise avec cet appui accordé par le Japon, montant de cet appui 3 millions de dollars américains. Il s'agit d'un appui au projet de consolidation de la paix, la sécurité et la justice en Mauritanie dans le cadre d'un partenariat avec notre pays de concert avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Un échange de notes, vous le voyez ici sur les images, sur la mise en œuvre de cet appui a été signé hier à Nouakchott par l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, M. Hiroshi Azuma, et Mme Kumbamar Gadio, qui est la représentante résidente du PNUD. Et puis l'ambassadeur du Japon, donc ce projet contribue à la lutte
contre la pauvreté en Mauritanie et contre le terrorisme, deux axes prioritaires de la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, déclaration de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie. L'approche multidimensionnelle significative de ce projet est aussi innovante en matière d'aide au développement car elle répond à des réalités locales particulières et s'inscrit dans une vision globale des enjeux de la zone Sahel. J'aime rappeler que l'engagement de l'ensemble des communautés et des différents acteurs institutionnels et sociétés civiles est essentiel pour relever ce défi de mieux vivre ensemble. De son côté, la représentante du PNUD a salué ce partenariat et a souhaité son renforcement au service du développement de la Mauritanie, Mme Koumbamar Kadiou. La pertinence du projet pour le développement du pays est éloquente, en ce sens qu'aucune évolution notable de nos sociétés ne serait possible sans une paix durable, sans la sécurité et sans le respect de la justice et des droits de l'homme. La situation dans la région du Sahel donne également au projet une dimension particulière qui exige à la fois la vigilance et la coopération transfrontalière. Retour dans notre capitale économique pour une visite à la société de fabrication des embarcations, ou si vous voulez des pirogues. Eh bien, cette société, vous le savez, a été l'une des étapes de la récente visite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à Nouadhibou. Une visite de cette société, ou de cette usine, si vous voulez, avec Melika Nakli. Cette usine de fabrication d'embarcadères du Sahel constitue une nouvelle orientation qui vise à moderniser la fabrication locale des pirogues et à relever le niveau du rendement de la pêche artisanale tout en contribuant à l'absorption du chômage. Cette initiative permettra à ce secteur de la pêche de jouer pleinement son rôle dans l'équilibre économique du pays. Le taux de réalisation des travaux de construction de cette usine à Nouadhibou atteint 70% et devrait être fin prête dans les plus brefs délais. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des embarcadères seront réalisés sur place. La capacité de production de cette usine, dont les travaux d'exécution sont confiés à la société Comeka, une des filiales de la SNIM, est de 2 embarcations sur une période d'1 mois. Le montant de financement est de 2,6 milliards d'ouguiyas. Ce projet est un projet financé par l'État et sera construit par Comeka, cette filiale de la SNIM, aidée par, dans la construction des embarcations de pêche artisanale par une société japonaise, Yamaha, qui participera à la réalisation des 3 premières embarcations. Et après, ça sera au tour des travailleurs nationaux qui continueront la réalisation des autres embarcations. C'est un projet qui est à son terme. Il est en avancement de 70 à 75%. Donc la production commencera fin juillet, c'est début août. Et chaque mois, on produira, Inch'Allah, 2 embarcations. La fabrication locale d'embarcations exauce ainsi les vœux des pêcheurs artisanaux en mettant à leur disposition des bateaux qui répondent à leurs demandes et aux critères de modernisation de ce secteur. Ce projet est un projet qui vient à un point nommé. Le secteur des pêches, de la pêche côtière était un secteur délaissé. Il est à savoir que ce secteur, c'est parmi les premiers secteurs de pêche en Mauritanie. Et il a été délaissé à un moment, mais ces dernières années, il commence à revenir. Cette sorte de navires ont prouvé leur force et leur endurance par rapport à la côte atlantique mauritanienne. Et on est satisfait de ce projet et on souhaite que tous les professionnels du secteur de la pêche côtière soient
directement liés à ce projet. Ce genre de projet est très important car depuis que le secteur de la pêche existe, c'est le premier qui a un impact aussi direct sur les pêcheurs. En réalité, nous y pensions depuis longtemps et nous en souhaitions son avènement. L'impact positif de ce projet est évident. L'exécution de ce projet constitue un tournant décisif dans le développement du secteur de la pêche artisanale. Activité des ONG et des initiatives dans ce journal avec ce soir les activités de WAVA. Eh bien, le WAVA, c'est autrement dit la fidélité, c'est le nom d'une initiative lancée hier soir par les cadres et les notables de la Muqata'a de Walata dans le Hod de Charqi. L'initiative dont les membres se sont salués les acquis réalisés dans le pays d'une manière générale et surtout et particulièrement dans la Muqata'a de Walata. Parmi ces acquis dans le désenclavement donc des différentes localités relevantes de la commune, une vieille revendication de ses habitants et une revendication devenue désormais réalité, d'où la satisfaction exprimée donc par les membres de cette initiative pour cette importante réalisation socio-économique. Activité des ONG avec celle de l'association Besma et Emel, Sourire et Espoir. Cette ONG qui vient de lancer sa campagne de sensibilisation à l'approche du mois béni du Ramadan. Une campagne de sensibilisation intitulée « Bienvenue Ramadan ». Cette campagne dont le lancement a été marqué d'un côté par des conférences, de l'autre aussi par la présentation d'un film réalisé par l'association sur ces activités qu'elle organise chaque année donc durant le mois béni du Ramadan. Activité de l'association des retraités de la gendarmerie nationale, eh bien cette association a organisé une campagne d'assainissement des rues et des places publiques au niveau de la Muqata'a de Sebra. C'était ce matin à partir du quartier El Kouf, une campagne d'assainissement organisée en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable. Autre aspect de la ville de Nouakchott, le désordre qui règne, vous le savez, aux abords du grand marché, du marché central de la capitale. Un chaos marqué entre autres par des marchands ambulants sur les trottoirs, sur les places publiques. Et pour donc compléter les tableaux, les pousse-pousse, les charrettes, c'est toute une acrobatie pour s'effrayer son chemin. C'est ce qui est arrivé à notre reporter, Cheikhna Sadbou. Au marché de la capitale, ici et à l'instar de tous les marchés ou presque, le désordre règne, causant ainsi une insalubrité qui dérange les riverains des marchés. À cela s'ajoute le désordre occasionné en grande partie par les marchands ambulants. La preuve par l'image, ces derniers occupent les trottoirs en étalant un peu partout leurs marchandises, ce qui entraîne un embouteillage monstre et d'énormes bousculades pour les clients et autres passants. Le phénomène des marchands ambulants reste un casse-tête pour les populations qui vivent à proximité de ces marchés-là, à l'image de cet homme qui affirme que l'État a fait le nécessaire en élargissant la chaussée et en construisant des routes goudronnées un peu partout. Mais le problème majeur reste celui des citoyens eux-mêmes. Selon ces personnes rencontrées, la responsabilité de ce triste décor incombe à tous, car il faut avoir le sens du civisme et ne pas occuper la place publique anarchiquement. Ne sachant pas à quel sein se vouer, les Nouakchottois veulent situer les responsabilités de l'occupation anarchique des trottoirs et des places publiques, ce que le représentant de la communauté urbaine de Nouakchott a fait. La communauté, en tout cas, en ce qui la concerne, elle a participé dans les différentes campagnes qui ont eu lieu pour désengorger, pour éliminer cette occupation des rues. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu de suivi. Mais le suivi doit parvenir d'où? Ce suivi, nous pensons qu'il doit parvenir des communes. Parce que la communauté urbaine, c'est un espace au sein duquel il y a ces 9 communes que nous connaissons au niveau de Nouakchott. Donc ces communes aussi doivent jouer leur rôle d'organisation,
de la ville, doit empêcher les populations d'occuper les voies publiques, etc. Et ça, nous voyons qu'il y a un délaissement de la part des communes. Ce commerce reste une source de vie pour des milliers d'individus. Mais cela ne doit pas être une raison pour entraver les efforts des pouvoirs publics visant à moderniser la ville de Nouakchott. Il faudra d'abord changer les mentalités, ensuite organiser le secteur pour venir à bout de ce désordre et de cette anarchie qui handicape plus d'un. Malgré tout, chacun a pu faire ses emplettes. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali et cette interrogation de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Pourra-t-elle être tenue à cette date? En tout cas, le président de la CENI, c'est un doute, lui qui dit que pratiquement cette date est intenable, alors que le gouvernement s'est engagé à tenir les élections à cette date. Et en tout cas, cet après-midi, les consultations vont bon train à Bamako, entre le président de la transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ainsi que la CENI. Et la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a réagi à cette déclaration donc du président de la CENI. Cette élection doit être tenue à la date prévue. L'Égypte, on ne parle pas d'élection, mais on parle plutôt de ce face-à-face entre les partisans et opposants au président Morsi, opposants et partisans qui ont manifesté aujourd'hui dans les grandes villes du pays. Des manifestations monstres et des heurts, particulièrement à Alexandrie où l'on dénombre 2 morts et des dizaines de blessés. Dans l'actualité internationale, le sommet européen de Bruxelles sur le chômage des jeunes, sur le chômage d'une manière générale, mais aussi sur la croissance et les déficits budgétaires. Et en tout cas, une décision a été officialisée au cours de ce sommet qui a duré 2 jours. C'est l'adhésion donc de la Croatie qui devient ainsi le 28e membre de l'Union, et cela à partir de lundi prochain. La Croatie, qui est désormais le 2e pays de l'ex-Yougoslavie à intégrer l'Union européenne, et cela après la Slovénie, et c'est le 7e élargissement de l'Union européenne depuis sa naissance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est à Nouadhibou. C'est la clôture d'un atelier organisé par le ministère de la Justice dans notre capitale économique, atelier dont les recommandations donc mettent l'accent sur l'importance de la transparence dans le domaine de la justice. Ici, c'est à Nouakchott, l'ouverture d'une session de formation au profit des dentistes organisée par l'Association des chirurgiens dentistes mauritaniens. Eh bien, la durée de cette session de formation, c'est 3 jours. Et ici, c'est la signature dans l'échange de notes entre le Japon et le PNUD dans le cadre de l'appui au projet du renforcement de la sécurité de la justice en Mauritanie, montant 3 millions de dollars américains. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.